L'objectif de cette vidéo, c'est de fournir quelques explications sur le principe de récurrence. Donc le principe de récurrence nous dit que si P de n0 est vrai et si pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n implique P de n plus 1, alors pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n est vrai. On reconnaît ici l'initialisation et ici l'hérédité. On va faire un petit détour pour discuter de la règle du modus ponens. Donc la règle du modus ponens est une règle de logique qui s'applique dès lors que on utilise un théorème, une définition, un corollaire, une proposition. Que dit la règle du modus ponens? Elle nous dit que A implique B, donc B. Ou dit autrement, si A est vrai et A implique B est vrai, on déduit B. On va utiliser un exemple d'application, donc on se donne f une fonction de r dans R telle que f de x égale x au carré et un théorème qui est vrai et qui nous dit que f est dérivable en x0, alors f est continu en x0. Donc là on a bien une implication A implique B, donc celle-ci, avec A et f est dérivable en x0 et B, f est continu en x0. On veut montrer que f est continu en x0, d'accord? Donc, sachant que cette proposition, ce théorème est vrai, il suffit que l'on montre que A est vrai, et en appliquant la règle du modus ponens, on va déduire que B est vrai, c'est-à-dire que f est continu en x0. Donc là, on démontre que A est vrai, c'est-à-dire que f est dérivable en x0, en utilisant la limite du taux d'accroissement qui est bien définie, qui est égale à 2x0, donc par conséquent f est bien dérivable en x0. Puisque f est dérivable en x0, et puisque le théorème est vrai, on déduit que f est continu en x0, c'est-à-dire qu'on déduit que b est vrai. Pour déduire que pour tout n supérieur ou égal à n0, p de n est vrai, on utilise aussi la règle du modus ponens, et dans ce cas-là, A implique B, c'est le principe de récurrence, et A, c'est l'initialisation et l'hérédité. Puisque l'on sait que le principe de récurrence, enfin que ce théorème est vrai, il nous suffit donc de montrer que P de n0 est vrai, c'est-à-dire initialisation, et l'hérédité ici, c'est-à-dire que pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n implique P de n plus 1. Par la règle du modus ponens, on peut déduire que pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n est vrai. Si on s'intéresse maintenant seulement à l'hérédité et qu'on considère que l'hérédité a déjà été montrée, c'est-à-dire que cette proposition est vraie, dire que pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n implique P de n plus 1, c'est la même chose que de dire que P de n0 implique P de n0 plus 1 est vrai, que P de n0 plus 1 implique que P de n0 plus 2 est vrai, etc. etc. On s'intéresse donc à la valeur de vérité de l'implication P de n0 implique P de n0 plus 1, et non pas à la valeur de vérité de P de n0 ou de P de n0 plus 1 ou P de n0 plus 2. On a donc montré toutes ces implications, elles sont toutes vraies. Et donc si l'on montre que P de n0 est vrai, c'est-à-dire l'initialisation, et si on applique la règle du modus ponens, on peut déduire que P de n0 plus 1 est vrai. Et puisque P de n0 plus 1 est vrai, et si on applique encore une fois la règle du modus ponens, on déduit que P de n0 plus 2 est vrai. Et par itération successive, on déduit que pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n est vrai. Donc on a un effet domino. Là, je donne un exemple de rédaction d'une démonstration par récurrence. Donc on définit bien la propriété qu'on souhaite démontrer dans n. Là, on a l'initialisation, l'hérédité. Donc on voit que pour montrer que pour tout n appartenant à n, P de n implique P de n plus 1, on prend un n quelconque dans n et on suppose que P de n est vrai. Et on démontre que P de n plus 1 est vrai à partir de la proposition P de n. En conclusion, sachant que l'on a l'initialisation et l'hérédité, par la règle du modus ponens, on peut déduire que pour tout n, P de n est vrai. Ici, on va étudier un cas un peu particulier, puisque la propriété P de n, c'est-à-dire 10 puissance n plus 1 est divisible par 9, est une propriété qui est fausse partout dans n.
c'est-à-dire quel que soit n, 9 ne divise pas 10 puissance n plus 1. En effet, pour que un nombre soit divisible par 9, il faut que la somme de ces chiffres soit divisible par 9. Or, la somme des chiffres de 10 puissance n plus 1 est toujours égale à 2. Et puisque 2 n'est pas divisible par 9, donc P de n est faux. Par contre, cette propriété est héréditaire dans n. Et regardez, lorsque l'on veut montrer l'hérédité, on prend un n quelconque dans n et on suppose que P de n est vrai. Tout en sachant que P de n est faux quel que soit n. Mais l'objectif c'est de supposer que P de n est vrai, de démontrer P de n plus 1 à partir de P de n. En fait, ce qu'on cherche, c'est pas de savoir si P de n est vrai ou P de n plus 1 est vrai, c'est de montrer que l'implication P de n implique P de n plus 1 est vrai. Donc c'est la valeur de vérité de l'implication P de n implique P de n plus 1. Évidemment, puisque cette propriété est fausse quel que soit n, il sera impossible d'initialiser la propriété. Ça veut dire que P de 0 est faux et P de 1 est faux, donc on ne pourra pas initialiser, et donc on ne pourra pas démontrer que pour tout n, dans n, P de n est vrai, puisqu'il nous faut l'initialisation. Voilà, merci.